Dans cette vidéo, nous allons voir quelques aspects bien sympathiques de Eclipse. La première, c'est l'autocomplétion, qui se fait avec en appuyant simultanément sur CTRL et sur espace. Alors supposons par exemple que dans un élan comme ça, on tape un très long nom de variable. Après un certain temps, ça devient vraiment pénible de retaper ce très long nom de variable. C'est là qu'intervient l'autocomplétion. On se met ici et on appuie sur CTRL espace et il va vous autocompléter la variable. Sympathique, n'est-ce pas? Deuxième chose très utile dans Eclipse, c'est ce qu'on appelle le refactoring, qui permet entre autres de changer les noms de variables, de méthodes, etc. Par exemple, supposons que nous ayons une variable, et puis on s'aperçoit, ou le prof passe derrière vous et vous dit c'est quand même pas terrible ce nom de variable. Il faudrait peut-être en changer. Le problème, c'est qu'on l'utilise partout, et que ça va vraiment être pénible, et donc on n'a pas envie de le faire, ce qui est tout à fait compréhensible. Heureusement, Eclipse arrive à la rescousse, clic droit, refactor ou Alt-Shift-T, ce que je ne retiens jamais, rename, renommer la variable, et là on va trouver un nouveau nom, un très bon nom par exemple, et vous voyez que ce nom il est changé chaque fois. Alors on dit bah oui mais là j'ai pas envie de mettre d'accent, ça va pas bien être bien, hop voilà, Enter, et la variable est changée. Il le change, c'est pas du replace and search and replace plutôt stupide, il le fait vraiment dans le bon contexte. Donc si on a deux fois le même nom de variable mais dans un scope différent, eh bien il ne va changer que celui dans le bon scope. Troisième point encore plus sympathique, c'est la génération de code. On peut vous générer plein d'éléments classiques, notamment d'éléments orientés objet, à l'aide de la génération de code. Supposons par exemple que je veux créer une classe étudiant. Je rajoute une classe qui va s'appeler étudiant. Ok, il gère pas le... je continue comme ça. Donc j'ai déjà, première chose, il me génère ma classe. Bon ça, vous avez déjà vu. On va supposer eh bien que on a un nom, qu'on a un prénom, par exemple, qu'on a un numéro de matricule, Noma par exemple, voilà, puis je sais pas, autre chose encore, mais c'est pas grave. Eh bien, private string prénom, bien sûr, voilà. Il faudrait maintenant générer, quoi donc, en orienté objet, des getters et des setters. Eh bien, c'est là que je fais source, generate. Alors, il y a plein de choses qu'on voit qu'on peut générer, mais ici, generate getters and setters. Voilà, je sélectionne ici ce que je veux, poum poum. Voilà, alors je clique ici dessus, et alors je peux dire si je veux juste les getters, juste les setters, par exemple, je veux dire le nommage, je peux le getter, mais je peux pas le setter, voilà, par exemple, bon, évidemment, on change rarement de nom et de prénom, mais on va dire qu'on peut. Ensuite, j'appuie sur Generate, et on voit qu'il m'a généré, donc, tous les getters et les setters. Bon, il a peut-être pas fait exactement ça comme vous voudriez, mais, enfin, en niveau présentation. Autre chose qu'on fait d'habitude aussi, vous voyez qu'il a... Il faut faire attention où est-ce qu'on met son curseur, parce que là, il l'a mis, évidemment, juste après mon curseur. Autre chose qu'on a envie de générer, bien sûr, le constructeur. Generate constructor using fields. Et voilà, hop, generate. Et j'ai mon constructeur qui est fait. Magique, n'est-ce pas? Voilà, j'espère vous avoir convaincu que ça valait la peine de passer à Eclipse avec toutes les possibilités qu'on a vues, et il y en a plein d'autres encore que vous allez découvrir. Ça vous facilitera vraiment grandement votre vie de développeur. Voilà, on parlera du debugger sous Eclipse dans une autre vidéo. Au revoir.